Bonjour les amis, nous sommes à la 11e mission Opération Urgence Liban. Ici, je vous parle depuis un toit de Beyrouth, Beyrouth que vous voyez sous vos yeux, voilà Beyrouth. Beyrouth, cette leçon de vie, cette leçon de foi que nous donnent les gens ici parce que la situation continue de s'aggraver réellement. Tout augmente, les loyers, le moindre bout de pain. On a vu hier deux petites mamies, deux petites sœurs qui vivent ensemble dans un appartement, je ne vous dis pas plus que vétuste, qui mangeaient depuis des mois et des mois des petits pois. Et elles avaient fait ce jour-là une prière en disant « Seigneur, on voudrait de la viande ». Et on est arrivé avec une petite enveloppe et voilà, c'était la joie. Et c'est véritablement une leçon de la dignité dans la pauvreté. Et non seulement la pauvreté, mais aussi l'humiliation permanente. Parce qu'ils sont abandonnés, parce qu'ils sont maltraités. Et c'est ça Beyrouth, c'est ça le Liban, c'est cette foi indéfectible, quoi qu'il se passe. On sort justement, là je vous parle d'un toit terrasse où on sort d'une petite, de visiter une petite dame. Cette petite mamie de 80 ans, dans son petit appartement, vraiment dans un réduit on va dire, et s'était faite toute belle, elle ne savait pas qu'on venait, hein. Elle s'était faite toute belle, ses ongles étaient peints, il y avait vraiment une dignité, une beauté intérieure de ces gens qui sont enracinés comme les cèdres dans la foi. Et vous voyez, ça c'est vraiment une éducation pour nous. On a visité hier un homme veuf, malade, qui avait de la difficulté pour marcher, qui avait été opéré des deux hanches, etc. Et quand on lui a donné votre enveloppe, parce que c'est vraiment votre participation, votre collaboration, cet homme vraiment s'est mis à pleurer et il nous disait mais c'était pas ça le Liban, on nous a volé le Liban, c'était pas ça, c'est moi avant qui aidais les gens. Alors on lui a dit mais peut-être un jour c'est vous qui viendrez nous aider en France. Allez savoir, c'est juste un partage, c'est grâce à vous. Nous on est juste vos facteurs en fait. Et grâce à vous, vous amenez vraiment une aide. Je pense que sans venir, vous ne pouvez pas vraiment réaliser ce que vos dons amènent à ces personnes comme soulagement, mais plus que, enfin il y a le soulagement matériel parce qu'il est nécessaire, mais aussi comme consolation. Et ça, cette consolation, elle n'a absolument aucun prix. Un des drames pour le peuple libanais, c'est le secteur, le domaine de la santé. Parce que comme on vous l'a déjà partagé, tout est payant, le moindre... et puis en plus, non seulement c'est payant, mais en plus ça augmente. Par exemple, si je veux aller à l'hôpital pour une petite intervention, il faut déjà que je dépose une très grosse somme rien que pour avoir le droit de rentrer dans l'hôpital. Et beaucoup décèdent en fait, faute de soins. Donc c'est des drames permanents. Hier, on a visité un monsieur tétraplégique suite à un accident qui est depuis 30 ans sur le même matelas sans bouger parce que personne n'a les sous, il n'a rien pour se payer par exemple un fauteuil spécial pour tétraplégiques et c'est des situations inextricables et insoutenables mais il y a cette foi qui fait qu'ils ont le sourire et l'action de grâce, la gratitude envers Dieu pour la moindre chose. Ça, c'est vraiment bienheureux les pauvres. Ils ont quelque chose, ils possèdent quelque chose de particulier au cœur de cette misère, comme si la pauvreté nous amenant aux extrêmes, devant un choix, la vie ou la mort, ils font par la foi le choix de la vie. Et ça, c'est vraiment bouleversant. On a envie de tous vous emmener vraiment, parce que ça nous relève. Vous les relevez, vous leur apportez leur aide et eux nous relèvent à leur tour. C'est vraiment un partage, c'est vraiment un échange. C'est beau, c'est la circulation de l'amour entre les enfants de Dieu.